Wuro André, au nord du Cameroun. Dans cette partie du pays, les terres cultivables diminuent en raison de la dégradation des sols et les pluies se font rares à cause des effets des changements climatiques. Les agriculteurs locaux en sont les premières victimes. C'est le cas de Gano Pierre, un jeune agriculteur qui nous guide aujourd'hui à travers sa parcelle de terre. J'exploite, n'est-ce pas, ce terrain, mais ça ne donne pas. Des fois, j'ai fait 1 hectare de maïs, comme vous voyez dans ce champ. Mais je n'ai pas eu un bon rendement. J'ai utilisé même les engrais chimiques, mais avec tout ça, ça ne donne pas. Avec 1 hectare que j'ai fait, je n'ai que eu 6 sacs. Au quotidien, ce jeune agriculteur lutte contre les défis liés aux terres dégradées et aux événements météorologiques extrêmes qui touchent son village. Les sols, n'est-ce pas, sont dégradés et nous sommes, n'est-ce pas, dans une zone, n'est-ce pas, aride. Nous avons également le problème, n'est-ce pas, du changement climatique. Des fois, la pluie est un peu aléatoire, je peux dire, puisqu'il y a des fois, il y a une saison, n'est-ce pas, de sécheresse et les cultures comme le maïs ne supportent pas la sécheresse. Les aléas climatiques et l'appauvrissement des sols ne le découragent pas dans ses activités agricoles. Moi, je suis dépassé, je ne sais quoi faire. L'agriculture, n'est-ce pas, a été une activité pratiquée, n'est-ce pas, par nos ancêtres. Je ne connais plus d'autres activités en plus de ça. Je ne peux pas abandonner, mais vraiment, je ne m'en sors pas quand même. Mais avec tout ça là, je me bats. Pour protéger l'environnement et dynamiser les productions agricoles, une ONG a introduit une technique agroécologique pour faire face aux aléas climatiques. Il s'agit du ZAI, une méthode ancienne répandue en Afrique de l'Ouest, mais méconnue ici, dans le nord du Cameroun. Cette technique consiste à faire des trous d'une profondeur de 20 cm et d'un diamètre de 25 cm. Et la distance entre un trou et l'autre trou, c'est de 90 cm. Le sable qu'on creuse est placé à l'amont du trou afin que les eaux de ruissellement y restent. Le ZAI est un mode de culture traditionnel qui donne d'excellents résultats sur ces terres dégradées. Des trous sont creusés dans lesquels du compost et des semences sont déposées. L'eau de pluie y est piégée. Cet agriculteur utilise cette méthode depuis 2 ans et en est convaincu. Ngam dalila wakkati feere saɗirma ndiyam ɗo waɗa ha toɓa to ndiyam dari ɗo nden ngaska ɗo reesa ndiyam ha nder man e nden kunde awreje min aawi nder maaro ɗon heɓa sembe nden ɗon rena ndiyam be man ha wakkati to ndiyam toɓi fayin ɗo reesa ma ɗo mawna be man. Les petits exploitants agricoles comme Timothée renforcent leur résilience grâce à cette approche innovante. Ce modèle agricole durable conduit à des meilleurs rendements d'après celui-ci. Min ɗon heɓa rendement bo ha gueseji amin ɗuɗɗum bo jotta ɓuri jeenane je min ɗon keɓa nden bo min wala sodugo engrais bana jeenane bo ɗum ɗo min keɓi saman je ɓe ekkitini amin ɗo hokki nafuda wuro André ɗo ɗuɗɗum e minen je min ekkiti yimɓe feere bo ɗon suuna ɗum nden bo ɗon habda bo ekkitugo ɗum ɓe ɗo waɗa ɗum bo. Des efforts de résilience portent leurs fruits. Grâce aux ZAI, ces agricultrices ont récupéré plusieurs hectares de terres dégradées qu'elles avaient abandonnées par le passé. Min fuɗi waɗugo ZAI ɗo min aawi butali be man min fondi hectare ɗo min heɓi buhu 30. Min heɓi ɗo min ñaami min wari valle amin ha min sippi min ɗo huwa haaji amin fu be man fayin. La technique agroécologique du ZAI a permis aux femmes d'augmenter leur productivité, d'améliorer leurs moyens de subsistance et de contribuer à la sécurité alimentaire. ZAI ɗo ɓikkoy ɗo nane ɗo ñamdu min wala heɓugo jotta ɗo warti min ɗo waɗa be ZAI goni min ɗo heɓa butali kam ko min ɗo huwa fu be man ɗo min ɗo heɓa min ɗo ɓorna ɓikkoy be man min ɗo jangina ɓe école ɓe ɗo ñama ɓe ɗo haara e haajeji feere feere fu min ɗo huwa be man
Gender sare ko woni billare jete pat min do huwa be man gam zay ekitina min hunde jur ko min do yaba keba bon. Aujourd'hui, les membres de sa coopérative produisent même des excédents qu'elles revendent. Une façon pour ces femmes de participer à la réduction de l'impact environnemental et à la vulgarisation des systèmes agroalimentaires durables.